Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. En ce qui concerne notre hygiène quotidienne, on a tous plus ou moins un certain rituel qui se répète jour après jour. L'un va se laver les dents 2 fois par jour, l'autre 3, etc. L'un va prendre une douche, l'autre 2, le matin, le soir, etc. Et en général, ces rituels, ces façons de faire, elles viennent d'informations extérieures. On se lave les dents pour éviter les caries, puis pour l'esthétique aussi, mais bon, la douche, même chose, etc. Ce que je voudrais montrer dans cette vidéo, c'est qu'il y a une autre manière de fonctionner. Et cette autre manière, ce que j'appelle donc l'hygiène instinctive, elle apparaît quand le corps se resensibilise et du coup, quand il va faire connaître beaucoup plus fort ses besoins, du coup on n'aura plus besoin de principes extérieurs. Voilà, c'est ce que je vais essayer d'expliquer dans cette vidéo. La discipline au niveau de l'hygiène, ça commence dès l'enfance. Souvent c'est imposé par les parents. Tu as pensé à te laver les dents, etc. Même qui vérifient parfois, est-ce que tu as pris ta douche, qui vont renifler pour voir si effectivement c'est fait. À l'âge adulte, il n'y a plus les parents, mais on peut avoir soi-même des principes. On sait qu'il faut se laver les dents pour telle ou telle raison, et que la douche, etc. Alors, je voudrais faire part de mon expérience personnelle parce que j'ai pu vivre, et je continue à vivre chaque jour, une autre manière d'aborder la question, ou une autre manière de vivre la question surtout. Ça s'est passé suite à la pratique du mouvement régénérateur, donc Katsuganundo, qui est la base quelque part de cette chaîne, et qui entraîne une resensibilisation du corps, de l'organisme dans son ensemble. Et ce que j'ai constaté, au bout d'un certain temps, ça ne s'est pas fait tout de suite, il faut du temps pour que le corps retrouve une sensibilité beaucoup plus aiguë. Mais ça a fini par se produire, ça s'est manifesté à des tas de niveaux, j'en parlerai un tout petit peu à la fin de la vidéo, mais ça s'est manifesté notamment d'une manière flagrante au niveau de l'hygiène. Avant, je faisais comme tout le monde, des principes hérités de l'enfance, ou bien après j'ai fait du yoga, donc dans le yoga c'est un petit peu une règle sacro-sainte, on se douche le matin, etc. À la suite de la pratique, donc de la resensibilisation de mon corps, eh bien qu'est-ce qui s'est passé? J'allais dire, de plus en plus, j'avais plus besoin de règles parce que j'éprouvais une gêne. Si je me lave pas les dents après avoir mangé, je dis pas que je vais en mourir, mais je sens la gêne. Il m'arrive même des fois d'avoir la flemme, comme on dit, de dire « oh, et ça attendra bien un peu ». Et puis, sauf si je suis très occupé, je me retrouve dans la salle de bain à me laver les dents. Voilà. Donc une gêne au niveau des dents. Et de la même manière, une gêne au niveau de la peau, si le corps a besoin d'être nettoyé. Alors, on connaît tout ça quand on fait des gros efforts, etc., mais c'est beaucoup plus subtil. C'est-à-dire que, eh bien, il peut m'arriver de me doucher effectivement 3 fois dans la journée dès qu'il y a eu transpiration, et même là, c'est pas systématique. J'ai la surprise parfois de constater qu'il y a eu transpiration pas très abondante, et cette fois, j'éprouve pas le besoin de me doucher. Je ne me douche pas. Et puis, même quand il n'y a pas eu d'effort, je peux ressentir le besoin ou peux ne pas le ressentir. Donc, il peut m'arriver de rester 2 jours, voire même 3, je crois, sans prendre de douche et sans sentir mauvais, rassurez-vous. Ou bien, il peut m'arriver, alors que je ne comprends pas vraiment pourquoi, dans une journée où je n'ai pas fait spécialement d'effort, d'avoir besoin de me doucher une 2e fois. Voilà. Donc, là, c'est tout à fait autre chose. Donc, c'est beaucoup plus facile à vivre, parce que quelque part, on n'a pas à se forcer. Je garde une certaine discipline, mais qui est plus motivée par des principes extérieurs. Je me lave les dents parce que je sais que si je ne le fais pas,
je serai obligé de remonter 2 heures après pour le faire. Ça ne tiendra pas jusqu'au soir, ça c'est sûr. Hein? Le corps exprime, encore une fois, beaucoup plus fort ses besoins. Donc, c'est plus facile parce que, j'allais dire, la motivation, ce n'est pas une contrainte, une discipline, une corvée, j'allais dire, mais la gêne occasionnée est plus importante que l'effort à produire. On peut résumer comme ça. Cette sensibilité qui se manifeste dans cette hygiène que j'appelle instinctive, on la retrouve à tous les niveaux physiques. Ça, c'est un niveau de sensibilité de surface, même au niveau des dents ou au niveau de la peau. Cette sensibilité de surface, on la retrouve à propos des vêtements. Hein, j'ai la surprise depuis pas très longtemps, peut-être 1 an ou 2, eh bien, de choisir mes vêtements, notamment en fonction du toucher, en fonction de leur texture. Les jeans ne me posaient pas de problème il y a quelques années, et maintenant, je ne dis pas que je ne peux pas mettre un jean, mais si je peux, je mettrai autre chose, des pantalons plus souples. Et encore une fois, pas par principe, pas pour être à l'aise, etc. Non, simplement parce que sinon, ça me gêne. C'est pas mortel, bien évidemment, mais j'explique comment ça se passe. Cette gêne, quand le corps on répond pas aux besoins du corps, on la retrouve au niveau de la nourriture. Je vous renvoie à la vidéo qui s'intitule « Le diététicien intérieur ». Ça, je le vis aussi d'une manière très concrète, et d'autres le vivent aussi. Je peux plus manger une pizza complète. Je sais que je serais vraiment trop mal après. Alors qu'avant, ça me posait pas de problème. Je sentais que j'avais trop mangé, mais c'était pas insupportable. Et maintenant, ces derniers temps, c'est même la demi-pizza. Je sais pas si je vais pouvoir continuer. Vous allez dire, pauvre garçon. Mais enfin, je pense que je peux survivre en mangeant autre chose. Voilà. Resensibilisation. Du coup, on n'a plus à se casser la tête, à chercher ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut se doucher 1 fois, est-ce qu'il faut se doucher 2 fois, etc. Laver les cheveux 1 fois dans la semaine. Là aussi, pour les cheveux, ça va être pareil. Je le fais quand je ressens le besoin. Voilà. Alors, un petit bémol au niveau des ingrédients utilisés, en ce qui concerne la douche. Haruki Noguchi, donc le fondateur du mouvement régénérateur, préconisait de ne pas utiliser de savon parce que ça décape trop, ça enlève la couche graisseuse qui est sécrétée spontanément par la peau pour ne pas se dessécher et pour aussi se protéger des saletés. Donc, j'utilisais pas de savon. D'ailleurs, actuellement, les médecins conseillent de ne pas trop se laver au savon, pour les raisons que je viens de donner. Et puis, là encore, ok, ça peut être un nouveau principe. Et puis, de temps en temps, donc, je prends ma douche, comme d'habitude, à l'eau claire. D'habitude, ça va. Après, je ne ressens plus la gêne que je sentais avant. Et il arrive qu'1 heure après, je sente la gêne comme si je ne m'étais pas douché. À ce moment-là, je mets du savon. Je me savonne. Et le problème est réglé. Mais ça arrive quoi? Peut-être 1 fois tous les 2 mois actuellement, quelque chose comme ça. Voilà. Et puis en ce qui concerne le lavage des dents, eh ben, j'ai testé. Après, à chacun de le faire s'il a envie, à moi qui trouve ça vraiment ridicule. C'est-à-dire, parce que, bon, c'est un peu le principe du moindre effort, mais bon, peut-être que vous êtes plus courageux que moi. Si je peux en faire le moins possible et puis que ça fonctionne, c'est-à-dire je ne ressens pas la gêne, à ce moment-là, je fais ce minimum. Donc j'essaye. Est-ce qu'après le repas, j'ai besoin de la brosse à dents, ou est-ce que le dentifrice suffit, etc. Voilà, des tests personnels pour, en faire le moins possible, mais pour répondre aux besoins du corps, qu'il n'y ait plus la gêne. Voilà donc le principe. Encore une fois, ces sensations beaucoup plus aiguisées sont apparues parce que, et c'est une preuve, j'allais dire que la pratique du mouvement régénérateur amène une resensibilisation. Et ça, c'est pas évident. Trouver une pratique volontaire qui resensibilise, ça, c'est pas évident. Là, c'est le corps. Dans la pratique, je vous renvoie à la vidéo de présentation, c'est le corps qui travaille, qui rétablit petit à petit son équilibre, qui se réajuste. Donc, il retrouve ses capacités naturelles, j'allais dire, originelles, notamment la sensibilité.
finalement, on retrouve un peu son côté animal. Que si vous regardez les chats, ils passent la moitié de leur vie à dormir et l'autre moitié à se nettoyer. Et vous avez sûrement assisté à des scènes de ce genre. Ils sont en pleine action, tout d'un coup ils s'arrêtent et c'est un besoin impérieux de se nettoyer à tel ou tel endroit. Eh bien, on peut ressentir peu ou prou, j'allais dire peut-être pas à leur niveau, c'est les maîtres chats, la même chose, ce besoin impérieux. Voilà. Pour conclure, je voudrais élargir un peu, c'est-à-dire que cette sensibilité qui se manifeste au niveau de l'hygiène, au niveau de la nourriture, etc., au niveau de la chaleur et du froid, c'est quelque chose de fondamental. Ça, c'est des symptômes parmi d'autres, mais c'est le symptôme donc d'une ressensibilisation profonde. Et ça, c'est la base de la santé. Je vous renvoie à la vidéo qui s'intitule « La vraie maladie, la désensibilisation ». J'aurais pu dire « sensibilité égale santé ». Je l'explique dans la vidéo, je résume en 2 mots. Un corps sain, il sent très fort les choses, les anomalies, les perturbations, et du coup, il réagit très fort. C'est complètement lié. Et c'est ça le secret de la santé, d'une santé autonome qui arrive, sauf accident, à se maintenir toute seule. Voilà. Donc, j'allais dire l'hygiène instinctive, se laver les dents comme si... Ça peut paraître anecdotique, mais c'est le signe d'un changement profond et qui va tout changer. Et je montrerai dans une autre vidéo d'ailleurs que c'est valable aussi au niveau psychique, que la sensation redevient une donnée fondamentale sur laquelle on peut s'appuyer. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous être utile d'une manière ou d'une autre, même si ce n'est pas une recette. Bien sûr, elle peut inviter dans un premier temps à suivre davantage ses sensations, mais les sensations, elles sont souvent bien affaiblies. En ce qui me concerne, et ce qui concerne des gens dont j'ai pu suivre le parcours autour de moi, cette sensibilité, j'étais pas insensible, j'étais sensible comme la normale, mais cette sensibilité très aiguë, la sensibilité originelle, qui a été recouverte par des tas de choses, eh bien, elle n'est apparue qu'après ce travail de nettoyage qu'a pu opérer la pratique. Voilà, donc, à un premier niveau, ça peut vous inciter à suivre plus de sensations, et surtout, dans un deuxième niveau, à procéder à ce travail de fond pour que le corps retrouve toutes ses capacités originelles. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à une autre fois peut-être.